Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mystère exceptionnel qui touche au drapeau de la Chine. Comme tous les drapeaux, le drapeau chinois a un sens symbolique extrêmement puissant. Il touche au mystère de la fin des temps et je vais m'en expliquer. Son chant, qui est le terme pour donner un fond de blason, donc on parle d'un chant, qui est la couleur du fond du drapeau, et des meubles, dans le vocabulaire héraldique, ce sont les objets. Et dans le drapeau chinois, nous avons 5 étoiles jaunes. Ce drapeau fut adopté le 1er octobre 1949 et, bien entendu, officiellement, il a une symbolique politique qui a été donnée par le Parti communiste en 1949. Donc, la grande étoile, c'est celui qui représente, la grande étoile représente le Parti communiste chinois, et les 4 petites étoiles, les 4 classes sociales, les travailleurs prolétaires, les paysans, la petite bourgeoisie et les capitalistes patriotes. C'est assez rigolo qu'on donne le nom de patriote capitaliste dans un pays communiste. Mais en fait, il a été mis en place par Xi Jinping et ensuite repris, bien sûr, depuis déjà une trentaine d'années. C'est un pays communiste capitaliste. Ce drapeau a été dessiné par Zheng Liansong sur un concours en juillet 1949 où il y avait 3000 participants. Alors, je vais aborder les couleurs du drapeau chinois avant de développer plus avant la symbolique ésotérique. La couleur rouge, en Chine, c'est une couleur qui porte bonheur. Mais pour moi, c'est aussi la couleur du sang, et qui est le sang, le symbole de la vie. On ne peut pas vivre en tant qu'humain sans que le sang coule dans nos veines. La couleur jaune, c'est la couleur de la sagesse, de la gloire, de l'harmonie. C'était la couleur de l'empereur et du roi. On va retrouver cette symbolique du roi un peu plus tard dans mes explications. Les étoiles jaunes sont à 5 branches et donnent le symbole de l'homme. Vous savez, la tête, les 2 bras, les 2 jambes. Il représente aussi les 5 éléments associés à l'empereur de Chine. L'eau, le feu, la terre, le bois, le métal. Mais aussi les 5 continents. Ça, c'est moi qui donne cette symbolique des 5 continents qui correspond à la totalité de la Terre.
Maintenant, je vais aborder l'aspect prophétique que nous indique ce drapeau dans son langage muet. Parce qu'il y a toujours un message dans un blason. Le blason, finalement, est parlé, parlant, mais dans un langage muet. C'est cet aspect prophétique qui m'intéresse, qui est donné par les étoiles jaunes. Il y a un proverbe chinois qui dit « Se languir des étoiles, se languir de la lune ». Et c'est là que j'ai compris que ce message prophétique était fait pour l'avenir du monde, car il touche à la fin des temps et à la fin des nations. Se languir, c'est souffrir de l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. C'est donc un signe d'espérance. Ce proverbe chinois est l'annonce prophétique de la Vierge de l'Apocalypse de Saint Jean. Je reprends. C'est la vision de la femme et du dragon, un signe grandiose apparu au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. C'est bien sûr la Vierge Marie qui, lors de ses apparitions, est souvent couronnée de 12 étoiles et a le croissant de lune sous les pieds. Le croissant de lune, c'est le symbole du serpent. Cette femme, bien entendu, cette Fatma, qui est apparue à Fatima, en 1917, est la nouvelle Ève qui écrasera le séducteur sous ses pieds. Elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement, car enfanter le temps de la faim est douloureux. Elle nous donne cette image de douleur que nous subirons, nous, en tant qu'humains sur la terre, bien entendu, car les temps de la faim ne seront pas rigolos. Vous avez dû regarder mes précédentes vidéos pour savoir que les temps actuels sont chauds et on va déguster. Alors Marie, bien entendu, c'est Myriam. En hébreu, c'est l'étoile, qui veut dire l'étoile. Les étoiles jaunes, ce sont celles de la médaille miraculeuse de la rue du Bac, lorsque la Vierge apparaît en 1830 à Paris à Sœur Catherine Labouré. La Vierge apparaît à Medjugorje en 1981 avec une couronne de 12 étoiles jaunes à 5 branches. Et la couleur jaune des étoiles, donc, font référence à l'étoile jaune portée par les Juifs aussi au Moyen-Âge, au Portugal et en Espagne, et qu'Adolf Hitler imposera aux Juifs en 1940 sous la forme de l'étoile de David. Parce que c'est l'étoile de David, bien entendu, fort importante. J'en ai parlé dans mon émission sur le drapeau du Québec, sur le mystère du Québec. Et j'avais dit que la couleur du bleu et du blanc de la croix avait un lien aussi avec le drapeau d'Israël. Le drapeau d'Israël a un champ blanc avec une étoile aux couleurs bleues, et le drapeau
du Québec a le champ bleu avec les bandes blanches de la croix et les fleurs de lys. En fait, tout se tient. Si on a une vision d'ensemble, tout est logique. Il est évident que se pencher sur les mystères des drapeaux, c'est quelque chose qui n'est pas étudié par tout le monde. D'ailleurs, c'est bien dommage. Donc, si vous voulez, la couleur jaune, donc, des étoiles, fait référence au mystère prophétique de l'avenir. En fait, je pourrais conclure rapidement en disant que le drapeau chinois est un drapeau apocalyptique qui annonce la fin des temps, qui sera celui d'une victoire après un combat terrible contre le dragon rouge qui est la Chine. Mais la Chine se convertira au Christ au temps de la fin, car la Vierge a dit à Fatima en 1917 « Et à la fin, mon cœur immaculé triomphera ». N'en doutons pas. Et c'est ça le message d'espérance. Se languir des étoiles et se languir de la lune, c'est le message secret du proverbe chinois qui m'a éveillé l'esprit sur ce drapeau exceptionnel. On aura certainement à verser son sang, c'est la couleur du chant du drapeau chinois, comme de tous les drapeaux révolutionnaires d'ailleurs, qui mènent toujours à une guerre civile. La révolution a toujours été une buveuse de sang. Mais comme je viens de le dire, il y a le message d'espérance et il faut donc nous languir de ce temps nouveau qui arrive très proche. Moi, je ne donne pas plus de 10 ans avant que tout se réalise. Vous avez remarqué que le temps accélère prodigieusement et que nous sommes donc arrivés dans ce temps de la fin et de la fin des nations, puisque nous allons vers un mondialisme dont j'ai parlé lors de mes précédentes vidéos. Mais il ne faut pas avoir peur. La peur et la terreur sont mauvaises conseillères. Donc restons dans la paix, dans la prière, et c'est sur cela que je vais vous dire à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir